Les chroniques nous disent que François Ier était un roi très catholique, un peu libertin, mais un guerrier farouche. Il constata un jour d'hiver qu'il avait tout perdu sur les champs de bataille, même ses vêtements les plus chauds. Jacques Cartier, un valeureux marin breton, traversa alors les mers et d'un geste auguste et solennel planta une croix. Les Indiens, un peu naïfs, crurent que c'était peut-être un cadeau utile venu du ciel et l'échangèrent contre leur fourrure. C'était le 24 juillet 1534. Le Canada devenait colonie française. Henri IV, lui, se ruina à signer des traités de paix avec tous ses petits ennemis. Il réalisa un jour qu'il était pauvre, tellement que les soirs d'hiver, ses nobles courtisans grelottaient de froid. Cette fois, les Indiens eurent la visite de Samuel de Champlain. Devant ces vaisseaux majestueux et arrogants, ils retinrent leurs flèches et livrèrent leurs fourrures sans combat. 1608. Québec était fondé. On disait avec orgueil que c'était une nouvelle France. On appela Louis XV le bien-aimé, à cause de sa vie dissolue et de son apathie naturelle. Même les fourrures n'avaient aucun attrait pour lui. Il abandonna donc la colonie canadienne, sans remords, après 225 ans de domination française. Pendant ce temps, sous George II en Angleterre, la cour, dépouillée par la guerre de 7 ans, connut à son tour une frénésie des fourrures. Le 13 septembre 1759, en nombre suffisant, les soldats anglais débarquèrent à L'Anse-au-Foulon devant Québec, gagnèrent la bataille des plaines d'Abraham, s'emparèrent du Canada, des Français, des Indiens et des fourrures. Une vraie rafle, quoi. Encore à L'Anse-au-Foulon. 208 ans plus tard, le 24 juillet 1967 exactement, débarquait du vaisseau de guerre le Colbert, un noble soldat français devenu président de la France, le général Charles de Gaulle. Il restait peu d'Indiens, moins de fourrures, mais les 70 000 colons oubliés au Québec avaient fait 6 millions de petits Canadiens français. La France ayant perdu le goût des colonies, s'en étonna quand même. Ce film fut tourné avec des citoyens de Rivière-du-Loup, dont voici les principaux participants. Monsieur Léopold Gastonguay, chef de police. Madame Camille Desjardins, ménagère. Rémi Aymon, professeur. Antonio Ouellette, fonctionnaire. Camille Hodgson, sergent de police. Jean-Pierre Faneuf, professeur. Joanne Soucy, téléphoniste. Et dans le rôle du français, Jean-Marie Moreau, directeur des cours de français au Cégep Saint-Laurent. Comme il fallait s'y attendre, après la visite du général, une nouvelle ferveur française s'empara des Canadiens. Telle une marée, elle s'étendit sur les rives du Saint-Laurent. Saint-Antime en fut touché, et peut-être plus qu'ailleurs. Voici comment. Regardez, M. Pichon, on voit déjà le clocher de l'église de Saint-Antime.
Vous allez l'aimer, Saint-Antime. C'est moi qui vous l'assure. Du bon monde. Rien que du bon monde. Si ça fait longtemps que j'entends parler de vous par la ménagère de Monsieur le curé. Elle me compte tout. Tout. Complètement tout. Vous me comprenez, hein, Monsieur Pichon? Je me demande ce qu'on ferait sans l'abbé Vermette. Si l'Église est toute payée, c'est grâce à lui. Il y a aussi Saint-Antime comme de raison. Imaginez-vous qu'elle a découvert que Saint-Antime guérissait les rhumatismes. Que je suis belle. C'est qu'on dit souvent ici, les rhumatismes à Saint-Antime. J'ai vu, la semaine dernière, un vieillard entré dans l'église, cassé en deux sur 2 béquilles. Mais croyez-le ou non, 10 minutes après, il faisait son pipi dans le cimetière, aussi droit qu'un épitaphe. Est-ce que vous êtes marrante, chère madame? Est-ce que vous pourriez me dire l'heure, s'il vous plaît? Aujourd'hui, j'ai mis celle qui marche pas. Pardon, monsieur. Est-ce que vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît? I don't speak French. I don't want to speak French. Je ne parle pas français. Je ne veux pas parler français. Une tête carrée. Quoi? Hey! J'ai oublié de puncher votre ticket. Je ne comprends pas. Comment tu dis ça, puncher en français? Poissonner, monsieur. Monsieur, je vais poissonner votre billet. Merci. Es-tu certain que c'est ça, poissonner? Non. Poinçonner. Poinçonner. Il me semblait que c'était ça aussi. Laissez venir à moi les petits. As-tu envoyé ton dœuf? I like money. I like money. J'aime l'argent. J'aime l'argent. I do not like money. I do not like money. Je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas l'argent. I like women. I like women. J'aime les femmes. J'aime les femmes. I do not like women. I do not like women. Je n'aime pas les femmes. Je n'aime pas les femmes. I like men. I like men. J'aime les hommes. Monsieur? Oui? Bonjour, I monsieur le do curé. not like men. Je suis Alain Pichon, de Nanterre. Oh, monsieur Pichon. I like... Vous voilà enfin. Je vous embrasse. J'aime le poulet. C'est trop d'honneur, mon père. Vive la France. I do not like chicken. Je n'aime pas le poulet. Imaginez-vous donc, monsieur Pichon,
que j'ai 2 nouvelles pénitentes irlandaises qui m'ont tombé sur la tête. Comme si j'avais besoin de ça. Une langue barbare. Ah, que je suis heureux d'avoir la France chez moi. Vous êtes trop aimable. Vous fumez? Merci, la pipe seulement. 300 ans. Parlez. Parlez, Monsieur Pichon. Votre langage, pour moi, est une musique céleste. Je suis très ému. Vraiment ému. La présence d'un prêtre m'a d'ailleurs toujours bouleversé, je ne sais pas pourquoi. Je vous en prie, Monsieur Pichon. C'est peut-être parce que je suis incroyant. Vous? Non. Bon. Pour enseigner le français, il n'est pas nécessaire de se pencher sur le côté divin. Il y a même des académiciens qui sont agnostiques, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Mais le culte et la culture, ce sont 2 choses différentes, vous savez. Bien sûr, Monsieur Pichon. Il me tarde de rencontrer ces petits Canadiens, mes petits cousins, devrais-je dire. Mais il faudra bien que je trouve un logis. En France, nous, vous savez, le logis. Bien sûr. Quant au logis, j'ai tout prévu. Venez voir. Voyez là-bas la petite maison, là? Eh bien, elle est à vous. Elle est charmante. Mais en France, vous savez, les maisons comme ça... Bien sûr, bien sûr. Vous serez chez vous ici comme en France. Nous nous arrangerons pour les conditions. Un prix très modique. Très, très modique. Vous êtes très généreux. En France, vous savez, les curés... Mais chez nous, en France, vous savez... En France, puis au Canada, dans ce domaine-là, vous savez, il n'y a pas une si grande différence. J'ai de la belle marchandise. Vous allez voir ça. Comme ils sont mignons. Ici, monsieur, vous en avez pour tous les goûts. Je dis toujours à mes clients, comme on meurt rien qu'une fois, pourquoi pas mourir comme du monde? Vous plaisantez. J'en ai en merisier, j'en ai en chêne, j'en ai en noyer. C'est dans les 800 pièces. Mais mon meilleur vendeur, c'est celui-ci. Fantastique. C'est incroyable. Regardez, ça n'a pas l'air riche, ça? Le tissu de ça. Et cette prise de courant, à quoi ça sert? Voyez-vous, monsieur, ici au Canada, les hivers sont très, très rigoureux. Vous êtes ça marrant, vous. Si vous désirez renouveler votre commande, if you wish to reorder... Ici, vous en avez un en acajou. Ça, c'est du solide. On s'en sert de temps en temps. Ici, j'ai un petit cercueil de 350 $, recouvert de coton. Ah, c'est du très joli brocaire. Ceux-là, on s'en sert pas très souvent. On court pas après. Pas assez payant. J'ai ici, par exemple, ça, c'est un vrai bijou. En cope. En quoi? En cope. Du cope. Comment on dit ça en français? En cuivre, avec air climatisé, 4000 $. Rien que les poignées, ça vaut 500 pièces. Et puis, je peux les avoir en couleur si le client le désire. Je dis toujours à mes gens, tant qu'à être confortable une fois dans leur vie, pourquoi pas l'être une fois qu'ils sont morts? C'est exactement ce que j'avais en France. C'est ça que je désire.
Vous êtes pas sérieux? Si, tout à fait sérieux. On se sert de ce boîte-là pour enterrer les quêteux. Vous me livrerez ça demain matin, dans la petite maison, en face du presbytère. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que c'est que cette espèce de fou que vous avez fait venir de la France? Monsieur Pichon, c'est un brave type. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous donc qu'il est venu ici pour s'acheter un cercueil. Un cercueil? Puis, c'est même pas un cercueil. C'est une boîte carrée que je me sers pour enterrer les quêteux. Oh, Monsieur Pichon a certainement voulu vous faire une blague, Monsieur Lamar. Non, non, c'est sérieux. J'ai jamais vu ça dans mon métier. Ah, moi non plus, Monsieur Lamar. Un espèce de craqué. S'il pense être venu de la France pour se moquer de nos morts, je vais l'organiser. Oh, surtout pas de panique. Ma ménagère fera une petite enquête très, très discrète. Vous verrez. À bientôt. Monsieur Pichon dans une tombe? C'est inouï. Un incroyant. Mon Dieu, aidez-moi. Maintenant, la prière. Répétez après moi. Nous du POQ. Nous du POQ. Le Parti de l'Ordre québécois. Le Parti de l'Ordre québécois. Jurons de libérer le Québec. Jurons de libérer le Québec. Du capitalisme. Du capitalisme. De la bourgeoisie. De la bourgeoisie. De la religion. De la religion. Par la révolution armée. Par la révolution armée. Et le terrorisme. Et le terrorisme. Maintenant, camarade Claude, notre chant. Que nu. Tap, tap. Pas comme ça. Il faut que la tap-tap soit plus sec. Qu'il crépite comme la mitrailleuse. Tap, 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 tap. Que nu. Tap, tap. Que nu. Tap, tap. Qu'une union sincère nous unisse. Qu'une union sincère nous unisse. Tap, tap, tap. Maintenant, asseyez-vous. Maintenant, camarades, pour cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait pour la Révolution? 24 chaînes de bicycle, 3 boîtes de 303, 32 bâtons de dynamite, 52 cocktails Molotov, 1 baril de poudre, 5 couteaux de boucherie. Camarade Tardif, vous êtes mon meilleur collaborateur. Vous êtes un terroriste exemplaire et un travailleur acharné. Cette semaine, j'ai appris comment faire des balles écorcheuses. On dit que c'est indispensable contre la police. Merveilleuse invention. Très ingénieux. Moi, au couvent, j'ai volé 2 caisses de dynamite. Merveilleux. Mais après, je me suis aperçu que c'était des vieux livres de messe. Taisez-vous! Moi, j'ai rencontré 2 Cubains noirs révolutionnaires. Un contact très, très précieux. La semaine dernière, j'avais fabriqué des drapeaux noirs. Cette semaine, c'était au tour des drapeaux rouges. J'en ai 22. Moi, j'ai fait l'amour avec un capitaliste. Taisez-vous! Maintenant, il va imprimer notre journal pour rien. Pour l'amour et la révolution. Bravo. Bravo. Je vois que vous avez fait du beau travail cette semaine. Maintenant, passons à autre chose. Camarades, j'ai quelque chose de très sérieux à vous dire. Je crois qu'on a découvert notre mouvement révolutionnaire. Vous êtes tous au courant de la venue de ce professeur français à Saint-Antime. Eh bien, je le soupçonne d'être à la solde de la police et des capitalistes pour nous surveiller. Je n'ai aucune preuve concrète, mais comme la qualité première d'un chef, c'est le flair, alors attention à vos paroles et à vos actes. Camarade Johan,
vous charge d'une mission très, très importante. Vous irez chez le Français pour l'espionner et le compromettre discrètement. Surtout beaucoup de prudence. C'est tout. Vive le POQ! Vive le POQ! Vive la Révolution! Vive la Révolution! Entrez! Par ici, messieurs. Bonjour, monsieur Lamarre. Monsieur, placez la couvercle de côté. Enfin, je vais pouvoir dormir et me reposer un peu. Dites-moi pas que vous allez coucher dans ça. C'est mon lit de repos et c'est mon lit de mort. Vous vous trouvez dans la pièce principale de ma maison, la chambre à coucher. C'est la première fois que je vois ça. Voulez-vous qu'on vous fasse poser une couple de pouces de caoutchouc mousse dans le fond? Merci, merci. Pas question, c'est parfait comme ça. Pourquoi vous faites le mort comme ça? Mais je ne fais pas le mort. Je suis extrêmement vivant. Mais ce décor, cette image de la mort me permet de vivre dans la joie et la sérénité parce que je suis détaché des biens de ce monde. Je n'ai pas de femme, pas d'auto, pas de télé. Un seul caprice. Et c'est ça, mon vélo. Moi aussi, je suis pour ça, la mort. D'abord, c'est assez payant pour moi. Et puis, les morts, c'est pas méchant. C'est pas ostineux. Ça fait pas de politique. Ça se tient bien tranquille. Mais de là à coucher dans un cercueil, c'est comme un fermier qui coucherait avec ses cochons. Vous êtes marrant. Ou comme un peintre qui coucherait dans la peinture. Ou comme un plombier qui coucherait dans le bol des toilettes. Vous êtes absolument marrant. Allons, j'espère que nous deviendrons bons amis. C'est toute une belle bicyclette que vous avez là. La meilleure marque française. Le plateau, Saint-Pignon, 10 vitesses, cadre et selle de course. C'est que t'as mis ton ballonnet, Escar? À côté des épelles à couche puis des peignes. Je l'ai. Ah. Puis, Narcisse, les affaires ont l'air de bien aller. Écoute, quand t'en pognes 6 à la fois comme l'accident le matin, toutes des gros services. Tous 6. Quand ils se sont tués, ils revenaient d'un souper au bin des chevaliers. Du monde à l'aise, bien à l'aise.
Tant mieux pour toi, il paraît que t'as pas fait autant d'argent avec ton français. Parle-moi-en pas. Un vrai scandale dans le village. Es-tu plein de dire, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il y en est, cette espèce de fou-là dans la paroisse? La commission scolaire l'a engagé au retour de l'abbé Vermette de Paris. Un de ses cousins l'avait recommandé. Il a un paquet de diplômes puis de références. Il est même docteur en français. Il soigne son français. Tiens, il s'en vient justement à ton singe à pédale. Tu peux pas le sentir. Tu sais, des fois, un accident de bicycle, c'est vite arrivé. Il va se faire enterrer par le bedeau. Pas par moi. Salut. Monsieur Pichard, comme maire de Saint-Antime, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Vous êtes trop aimable, monsieur. Vous savez, Monsieur Pichard, j'ai toujours aimé la France et sa belle langue. C'est si beau d'entendre parler un beau français. Par exemple, à Paris, j'entendais un monsieur demander à quelle heure l'autocar, où sont les vatères. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de visiter la France. Avec mon épouse, j'ai tout vu. La Tour Eiffel, Place Pigalle, Folie Bergère, Notre-Dame, tout. C'est très intéressant, tout ça. Puis c'est pas tout. Quand le général de Gaulle est venu à Québec, j'étais sur l'estrade d'honneur juste en ordre du premier ministre. Je l'ai vu comme je vois. Je lui ai donné la main, je tremblais comme une feuille. Vous devez le connaître, vous, comme votre frère. Oh, vous savez, moi, le général... Comment? Vous n'aimez pas votre général? Écoutez, je suis plutôt de la gauche, un peu socialiste, si vous le voulez bien. Ah ben, c'est pire, ça parle au maudit. Un socialiste dans Saint-Antime. Pas communiste, vous? Je l'ai été, un péché de jeunesse. Ah, c'est moins pire. Qu'est-ce qu'on vous sert, M. Pichon? Une baguette de pain. Ah, on n'a pas ça ici. On vend du bon pain au lait tranché qui font un meilleur toast du monde. Non, merci. Vous savez, nous, en France, j'attendrai. Au revoir, monsieur. Bonjour, M. Pichard. Chose certaine, on ne fera pas grand argent avec lui, c'est un végétal. Végétarien, innocent, végétarien. Un végétarien socialiste chrétien qui couche dans sa tombe, c'est pire. Encore, c'est un maudit français. Je peux pas le digérer. Tiens. Je te gage qu'il s'en vient encore sentir ici. Bonjour, monsieur Pinchot. Bonjour, monsieur, bonjour. Comment va la santé? Pas mal. Ah, ça me fait plaisir chaque fois que je vous vois. Un cousin du Canadien qui a combattu sur le sol français. On te les a trimés, ces maudits Allemands-là. Venez vous asseoir, venez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a, tu vas pas? Regardez-moi bien dans les yeux. Je vous ai déjà rencontré en France. Vous ne vous souvenez pas de moi, quand j'étais dans le maquis, lieutenant Alain Pichon? Non, je peux pas vous placer. Vous étiez à Bayeux? J'ai été à Bayeux. Vous vous souvenez de la petite fête que les gens avaient organisée pour vous? Vous étiez là?
Il me semblait de vous avoir vu à quelque part. Maudit, quel monde est petit. En effet, vous pouvez le dire. Vous vous souvenez de Vire? De Vire? N'y a-t-il pas eu un petit scandale quand vous avez comparu à cause de ces petites filles ou de ces petites nymphettes que vous aviez un peu malmenées? On était tout sous comme la botte cette fois-là. En effet, en effet. Et à Divon-les-Bains, vous avez saccagé un bistrot, arraché des tentures, brisé des meubles et des miroirs. Et là encore, je vous avais sauvé. Cette fois-là, c'était la faute des Anglais. Était-ce encore la faute des Anglais quand à Lille, vous avez volé la collection de monnaie d'un invalide? Vous vous en souvenez, j'espère. Écoute, Pichon, ici, dans la place, le maire, les commissaires, les marguilliers, c'est moi qui les fais élire. Pichon, t'as besoin de te tenir tranquille et former ta mot ta dit gueule. Compris, Pichon? Bon. Bon, j'ai très bien compris. Va-t'en, maudit français de calvaire. Entrez! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je suis votre professeur de français, Alain Pichon. Appelez-moi Piche-Piche. On m'appelait Piche-Piche à cause de ma vitesse en vélo. Piche-Piche, vous voyez? J'étais champion cycliste il n'y a pas si longtemps. Maillot jaune à Mulhouse en 53. Maillot jaune au Ballon d'Alsace la même année.
Maillot jaune au col des Pyrénées l'année suivante. Malheureusement, au sommet de Jean-Baz, l'accident bête, la chute. Le crâne fêlé en 2 endroits, ce qui m'a ouvert la nouvelle carrière de professeur de français. J'ai enseigné à Lyon, à Poitiers, à Nanterre, à Bordeaux. Alouette. Bien sûr, Alouette, comme c'est charmant. Vous savez, en France, les jeunes passent actuellement par une crise de conscience très grave. Ils veulent tous la révolution, et ils ont raison. Mais quelle sorte de révolution? Les extrémistes n'hésiteraient pas à mettre la France à feu et à sang pour satisfaire leurs appétits. J'ai été révolutionnaire. Je le suis encore et je le serai toujours. Le dépouillement, le jeûne, l'amour. Gandhi était un grand révolutionnaire. Le Christ aussi. Cette société de consommation pourrit le cœur des hommes et entraîne la décadence des sociétés. Alors, mes enfants, écoutez bien ce que je vais vous dire. Du dépouillement, beaucoup de vélos, et vous connaîtrez une joie sans borne. Mais je suis venu au Québec pour enseigner le français, et ceci dit, nous allons commencer notre premier cours. Il y a au programme la peste de Camus, la nausée et les mains sales de Jean-Paul Sartre. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir de propos plus hygiéniques. Je vais vous parler de Victor Hugo. Camarade Johan, vous êtes indigne d'un terroriste. Vous avez reculé devant le danger. Vous méritez une punition. Ce sera un exemple pour les autres. Camarade, je vous l'ai dit, ce Français est un être dangereux. Il faut l'éliminer. Et ça presse, camarade. Ça presse. Il a dit à mon père qu'il ferait la révolution par le jeûne et par le vélo. Une espèce de fou. Il n'y a qu'un seul moyen de faire la révolution. C'est de tout faire sauter. Ce Français est un ennemi du peuple. Il a guéri ma mère d'un panari. Tout ce qu'il dit, c'est... Pensez à moi avant de vous endormir. Silence! C'est de la provocation. Camarade Johan, vous allez reprendre votre mission. Mais cette fois sans défaillance. C'est tout. Bien, monsieur. Vive le POQ! Vive le POQ! Vive la Révolution! Vive la Révolution! Depuis qu'elle est allée chez le français, M. le curé, elle pédale comme ça, du matin au soir. Imaginez se séguer dans la maison. Dis donc d'arrêter ça, cette folie-là. Monsieur le curé, depuis que je fais du vélo, c'est le bonheur parfait. Bonheur parfait, madame. Vous pouvez faire du vélo comme ça toute votre vie sans le rencontrer. Vous savez,
Ce Français peut avoir des influences très, très dangereuses sur vous et vous faire oublier les problèmes de votre salut. Depuis que j'ai eu mon accident, j'ai toujours eu mal à la tête. Et depuis que je fais du vélo, je me sens bien. C'est le bonheur parfait, monsieur le curé. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a d'autres éléments à ne pas oublier à la poursuite de votre bonheur, Madame la mairesse. C'est rien, ça, monsieur le curé. Vous devriez avoir. Savez-vous ce qu'elle fait? Chaque soir, avant de s'endormir, elle fixe le plafond pendant 10 minutes pour passer aux Français, qui leur dit, quand elle va le voir, « Pensez à moi avant de vous endormir. » Il est-tu pas maudit un peu? C'est de la perversion. Bientôt, il mettra le doute dans toutes les consciences. Je te le dis, moi, Score, il a pas mis les pieds à l'église depuis qu'il est arrivé. C'est un espèce d'athée, un fatigant. Ah, il doit avoir peur de rencontrer Saint-Antime face à face et lui faire la concurrence, n'est-ce pas, M. le curé? Par contre, on dit qu'il est bon professeur et qu'il prend avec les jeunes. Il est moins jeune, Oscar. Pourquoi vous n'essayez pas ça, cette patente-là, monsieur le curé? Oui, vous devriez essayer ça, monsieur le curé. Je vous dis que ça va bien. Oh, Seigneur, si vous pensez que ça peut vous faire plaisir... Je vous avertis, j'étais pas un athlète au collège. Puis, monsieur le curé, comment vous trouvez ça? Oh, c'est pas que j'approuve bien les méthodes du français. Tout au contraire. Pour moi, c'est de la perversion pernicieuse très, très bien calculée. Très, très bien calculée. Ce que je ne peux pas faire, c'est supprimer la cause de votre mal. Il y a quelque chose qui vous terrorise, qui vous tyrannise, qui vous frappe trop violemment. Et je ne comprends pas. Et je ne comprends pas du tout. Vous êtes jeune. Vous êtes très belle. Vous avez tout. 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 Vous avez un vélo. Oui. Voilà qui vous sauvera. Le vélo. Ben oui, le vélo. Du vélo, encore du vélo, beaucoup de vélo. Ah! Si plus de jeunes connaissaient les vertus de la pédale. Alors, écoutez-moi bien. Pas de violence, hein? Pas d'inquiétude, pas de dissipation, mais beaucoup de vélo. D'accord. Oui, vous êtes un peu tendu, un peu inquiète, un peu angoissée, moi, ça se comprend à votre âge. Prenez mon conseil. Du vélo, au moins 1 heure par jour. Et si votre hoquet réapparaît, pensez à moi, surtout le soir, au coucher. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Merci. Bonjour, Madame Morvan, je vous attendais justement. Veuillez prendre place, je vous prie. Très vieux fou. Il dit qu'à tous les matins, il fait le tour de la Nouvelle-France. Il m'a toujours bien guéri, bien heureux, j'avais le nez. Tu crois ça, toi, Nézim? T'es un Adam.
Ça devait arriver. Mon vélo. Je pourrais tellement enlever cette heure-là de la tête depuis le matin. Zim, c'est le temps qu'on ait de la pluie. Les fleurs commencent à chasser. J'ai vu là, j'ai curé. Mais on essaie de me hein? Forcez pas trop, forcez pas trop. Oh! Attention, camarades. Nous ne pourrons jamais recruter d'autres membres du POQ tant que vous-même ne serez pas plus convaincus de la révolution totale. Écoutez, camarades. Le Parti de l'Ordre québécois. Mais c'est de la merde. La crotte de poule. Silence! Que personne ne bouge!
Cachez-vous, cachez-vous! Toinette, t'es pas raisonnable. On a une grosse Chrysler dans la cour et tu vas t'acheter ce maudit bicycle à pédale-là. Pardon, Oscar, pardon. On dit pas un Chrysler, on dit une Chrysler. Une Chrysler dans le driveway. T'es aussi folle que le français. Si ça a du bon sens à ton âge. Tu sais bien que tout le monde Saint-Antime va rire de toi. Comme mairesse, présidente de l'amitié française, je me dois de donner l'exemple. Le vélo, Oscar, fait partie du patrimoine français, au même titre que le général de Gaulle, le bon vin, le dictionnaire Larousse. Ce que je sais, c'est que t'as le patrimoine pas mal pesant. Hey, laisse-moi si tu veux apprendre. Lâche pas, Oscar! Lâche pas! Lâche pas, Oscar! La culture française qui vient de se foirer. Pardon, Oscar, on dit pas c'est foiré, on s'est foiré. Oh. Puis ma ménagère qui est partie. Oh. Oh. Un aspirine, monsieur le curé? Une aspirine? Oh. Ça fait une bouteille que je prends. La m'a rien fait du tout. Oh. Va me chercher le docteur, Odésime, va. Docteur, ça fait 3 jours qu'il est parti à la pêche. C'est pire. Oh. Ça me fait mal. Oh. Demandez à Saint-Antime de vous guérir. Lui, il vous connaît. Saint-Antime? Il connaît rien là-dedans, les tournerets. Je l'ai essayé. Il vous reste quelque chose à faire. Quoi, Onésime? Allez voir le français. Français? Jamais. Oh. Un incroyant. Un charlatan. Un craqué. Jamais. Oh! 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 Alors, Madame Marquis, que ressentez-vous? Et depuis combien de temps? Ça fait 2 ou 3 ans que je ressens ce malaise. C'est plus fort que moi. Chaque fois que je mets les pieds dans l'église, je ressens un serrement. J'étouffe, je manque d'air. Et je suis obligée d'entendre la messe dans le banc d'en arrière. Et mon mari, qui est marguillé, c'est une vraie honte. Madame, vous souffrez de claustrophobie. Claustrophobie? Qu'est-ce que c'est ça? C'est grave? Non, rassurez-vous, c'est purement imaginaire. J'ai un truc pour guérir cette affection. Dimanche prochain, quand vous irez à l'église, pensez à moi et dirigez-vous résolument vers le premier banc rejoindre votre mari. Mon Dieu, que je me sens soulagée. L'homme bagot. Il est si jeune, il est déjà malade. Bonjour, vous êtes mal pris. Pensez à moi et revenez me voir si vous avez d'autres difficultés. Monsieur le curé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il s'est donné un tour de rein, il vient rester crampé.
Oh, faites quelque chose, Monsieur Pichon. J'en peux plus, non. Je souffle le martyr. Un tour de rein, c'est facile à guérir. Mais je ne puis rien faire, monsieur le curé. Vous êtes une personne sacrée. Qu'importe, oubliez ça, non? Ouf. Je vous avertis que ça peut être très douloureux. Oh, qu'importe. Allez. Bon, placez-vous face au mur. Dans quelques secondes, vous allez être tout à fait bien. Pardonnez-moi, mais il le fallait. C'est la première fois que j'ai un coup de pied dans le derrière. Mais combien salutaire que c'était. Monsieur Pichon, j'aurais aimé avoir une petite entrevue avec vous. C'est très sérieux. Fort bien, monsieur le curé. C'est demain le grand jour. Attention. C'est notre première opération révolutionnaire. Il faut la réussir. Voici mes ordres. À 10h30 exactement, camarades Vic, Jean, Claude et Jacques entrent dans la maison du Français, ferment le cercueil et le transportent à la Jeep. Je dirigerai moi-même les opérations. Camarade Joanne fera le guet. J'ai calculé que ça prendra précisément 18 minutes pour l'enlever et le transporter en lieu secret. C'est tout. Vive le POQ! Vive le POQ! Vive la Révolution! Vive la Révolution! Narcisse, c'est la dernière fois que je t'emmène à la pêche. Avec ta face de croque-mort, tu fais peur aux poissons. Comment que tu veux qu'on apprenne du poisson avec toi, Scar? T'es toujours debout en train de pisser? On manque de chavirer à chaque fois? Oh, t'étais un maudit chiolé. Je te dis, docteur, j'ai reçu un maudit beau stock de char hier au matin. J'en ai un avec un beau top en vinyle, là. Pardon, monsieur. Avec un toit en vinyle. Avec un beau windshield bien teinté. Avec un pare-brise. Un gros bumper bien nickelé qui enveloppe toute l'aventure du char. Avec un pare-choc enveloppant. Power brake, power steering. Avec des freins et conduite assistée. Tu devrais voir ça. Un grand rétroviseur en avant de ça, là. Tu peux voir 50 000 en arrière. Hein, Arthur, tu t'es fait fourrer là? Avec un rear view mirror. En tout cas, c'est un maudit beau char. C'est à propos du Français Pichon que l'on se réunit aujourd'hui. Il y a pas mal de plaintes ici à Saint-Antime à ce sujet. Monsieur le Président, c'est aujourd'hui qu'on lui donne son ticket pour le retourner dans les vieux pays? Pas si vite, Pinchot. Pas si vite. Le gros payeur de taxes, ici, à Saint-Antime, c'est moi. Et ce maudit Pichon-là, je suis plus capable de le sentir. T'as bien raison, Pinchot. C'est rien qu'un communiste, un renégat. Ma foi de Dieu, je pense qu'il prend les gens d'ici pour des fous. Pas trop vite, Narcisse. C'est pas un communiste. C'est un socialiste. Et peut-être un très bas socialiste. On sait jamais. Il a même pas de diplôme. C'est rien qu'un charlatan pour ça. Puis en plus de ça, il a même pas le droit de soigner les gens. Encore moins des guéris.
Saint-Antime non plus n'a pas de diplôme. Et pour le rhumatisme, c'est encore mieux que toi. Le professeur vient de commencer d'enseigner. Ma fille dit qu'il est très bon. D'ailleurs, il est temps que nos jeunes apprennent le français comme il faut, et surtout à le parler comme du monde. Quand je suis allé en France, j'ai été obligé de parler anglais pour me faire comprendre. Imaginez-vous, c'est humiliant. En tant que professeur, j'ai rencontré moi-même M. Pichon à plusieurs reprises, et je puis vous affirmer que c'est un homme extraordinaire. J'ai fait ma petite enquête. Il a enseigné dans plusieurs lycées et universités de France. À notre dernière réunion de l'Association des professeurs, nous avons décidé d'appuyer M. Pichon jusqu'au bout, même de faire la grève si nécessaire. Ah ben, maudit! On paye ça la peau pour les os, les professeurs, puis ça se mêle de faire la grève à part de ça. Nous ne voulons surtout pas de grève à Saint-Antime. Je suggère que le français continue d'enseigner, et à la fin de l'année scolaire, nous étudierons de nouveau la situation et le contrat s'il y a lieu. Va être bien trop tard. Dommage va être fait. Voyons, Narcisse, serre-toi donc ta tête un peu. Je veux bien croire que tu l'aimes pas trop, ce français-là, mais pense à notre jeunesse, qui a un urgent besoin de parler la langue de nos ancêtres avec clarté et aisance, et détruire ce complexe d'infériorité parmi nos citoyens de demain. Pichon de calvaire, tu perds rien pour attendre.
lorsqu'avec ses enfants, vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfoui, recherchant quelques lieux où l'on échapperait au lourd regard de Dieu. Il se fit enfermer sous la toile flottante que ses filles cousaient en une triple tente. Mais dans l'obscurité qui régnait sous l'auvent, un œil luisait. Morne et vengeur, le poursuivant. Il fuit encore, la peur lui tornant les entrailles. Pour lundi prochain, vous me ferez une dissertation, 5 pages, sur le terrorisme québécois. Et n'oubliez pas un plan détaillé, précis de vos arguments. Hein? Ce soir, là, quand il y a un beau clair de lune, là, sais-tu ce que je fais, moi? Je m'en viens ici, puis je m'assois entre mes deux tanks. La senteur de gaz, la senteur d'huile, là, me donne un maudit bon feeling. Je sais pas comment. Écoute, le jeune, là, j'ai travaillé pendant 25 ans pour bâtir le commerce que tu vois là, ici, aujourd'hui. À cette heure, je suis indépendant, puis complètement indépendant. Tu vois ça, tous ces gros réservoirs-là, là? C'est moi qui contrôle ici à Saint-Antime. Je suis plus fort que le maire, plus fort que le curé, puis encore plus fort que n'importe qui. Tous ces valves que tu vois ici, là, une bonne journée, j'ai juste à tout former ça dans le courant du mois de janvier, moi. 40 en bas de zéro, là. Puis tout le monde va mourir comme des rats. C'est ça qu'on appelle la puissance d'un homme. Tu sais, pour faire la guerre ou une révolution, là, ça prend de l'huile. Entre-toi ça dans la tête, le jeune. Ah ouais, le père. Dis ce que t'as à dire. Pas de tempête. Faire disparaître le français. Non. 2000 pièces? Non. 5000? Non. 10 000 pièces, mon dernier offre. « 12 000. Correct. Manque-le pas. Parce que ce maudit français-là, ça fait assez de ravages qui mène dans ce coin-ci. Inquiète-toi pas, le père. Je le manquerai pas. Mes enfants, je vous adresse mes félicitations. J'ai constaté depuis la semaine dernière une très nette amélioration de la tenue en selle. Oh, évidemment, certains d'entre vous
éprouve encore quelques douleurs dans la région postérieure, mais ce n'est pas sans fondement, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi mes conseils. Les fesses doivent épouser rigoureusement la selle pour éviter tout frottement traumatisant. D'ailleurs, le sport du vélo est à ce point tonifiant pour le corps et pour l'esprit qu'il vaut la peine de s'y adonner entièrement. Les inconvénients que vous ressentez sont d'ailleurs tout à fait temporaires. Regardez-moi, en 30-50 vélos, pas une seule déformation. Ce n'est pas comme le cheval qui vous met les jambes en arceau, la moto qui vous casse la gueule, l'auto qui vous transforme en paquet de gélatine. Nous allons nous exercer à l'exercice qui est le plus difficile pour les débutants, le contrôle de la respiration. Respirez profondément, respirez plus profondément, expirez, respirez, encore, expirez, respirez, encore, expirez, respirez. Très bien, très prometteuse. Bien. Et maintenant, en devant. Canada Cement perd 3 points à 33 et 1 tiers. Canadian Sugar gagne 1,5 à 36,5. Canadian Arena perd 3 quarts à 21,5. Canadian Malting perd 1,5 à 14 et 1 huitième. Canada Packers gagne 1 point à 22 3 quarts. Canadian Steamship perd 1,5 à 26 3 quarts. Canadian Bullets gagne 10 points à 12. Canadian Chemical perd 38 points à 45 et 1 huitième. Canadian Power perd 3 points à 32 3 quarts. Canadian Marconi gagne 2 points à 5 et demi.
Canadian Pacific Railways perd 1 quart de point à 31 et 1 quart. Canadian Tobacco perd 2 points à 26 et 3 quarts. Canadian Building gagne 1 quart à 24 et demi. Canadian Credit perd 2 Canadian Crown gagne 1 quart à 41 huitièmes. Canadian Fleetwood